Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Crut Amandine, la ch'timi qui parle avec l'accent du Sud. Alors, bon bah voilà, je me suis lavé les cheveux. Je suis. Donc ça c'est. Voilà ma vraie couleur de cheveux. C'est pas du gros délire quand même. C'est du gros délire. C'est ma couleur naturelle. Ok. J'hallucine. Non, parce que j'avais fait une teinture rose, mais ça n'a pas marché. Et même sans me laver les cheveux, ouais. Je comprends pas pourquoi mes cheveux blondissent à ce point en fait. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis d'une blancheur, je ne me maquille pas. J'ai encore travaillé au soleil aujourd'hui. Voilà, c'est hallucinant. Genre quand on me dit t'es blanche, je fais c'est normal, je viens de passer 2 heures au soleil. Voilà. Non mais quand même, il faut parler de ces choses bizarres et étranges qui arrivent dans la vie de tous les jours. Donc voilà, impossible. Ah ouais, j'ai pas le cancer. Non, ça, parce que je vous ai dit que j'avais été malade et je suis tombée sur un peu des médecins un peu fous qui essayaient de me faire croire que j'avais le cancer alors qu'il n'y avait rien. Les examens donnaient rien, mais ils voulaient quand même me mettre en chimio au cas où. Je viens d'avoir les résultats, j'ai rien en fait. Donc voilà, mais j'ai dû lutter contre des gens qui voulaient à tout prix que j'ai le cancer, mais c'est hallucinant. Donc vas-y, quand t'as le cancer, t'as pas des aussi beaux cheveux, quoi, je suis désolée. Donc oui, j'ai pas de rate, j'ai une immunité faible. Mais j'ai pas le temps d'avoir le cancer, messieurs les médecins. Ah, quoique là, c'était des dames. Oh, pourquoi j'ai dit messieurs? Parce que ça fait un peu patriarcal, le mode médecine, t'as un cancer. Parce que je vous explique, à l'hôpital, j'avais tellement mal qu'ils me mettaient de la morphine pour que j'ai plus mal. Et en fait, ça marchait pas. Au bout de 3 doses, j'avais toujours mal. Du coup, je faisais des pompes dans mon lit d'hôpital. Donc, je pense que je les ai un peu fait flipper. Vous imaginez, je savais même pas que j'étais capable de faire des pompes. Maintenant, je sais. Voilà, je sais que j'ai faculté. Non, parce que là, comme ça, tout de suite, jamais j'irai me dire tiens, je vais faire des pompes, quoi. Je suis pas en tôle, quoi. À la limite, je comprends. Mais non, là, j'ai fait des pompes. Parce que c'était le seul truc qui me. Ah, et ben, qui me détendait. Donc je pense que j'ai peut-être fait peur à certains infirmiers. Donc ils se sont dit, oulala, celle-ci elle est dangereuse, elle fait des pompes sous morphine. Mais je vous raconte des trucs drôles quand même. Donc je pense que le tirage a eu lieu. Encore une fois, je ne peux rien raconter pour... voilà, mais je pense que ça a fonctionné. Voilà. Je me sens toujours un peu bizarre, mais c'est normal. Je vais tirer les cartes et je boirai mon petit papillon après. Donc on est là pour mardi 30. Mardi 30, oups. Nous commençons avec le valet de coupe. L'as de denier. Non, j'avais envie de vous raconter des trucs, mais je vous les raconterai demain parce que là je suis vraiment crevée. Le penduche à l'envers. D'ailleurs j'ai une corde. On m'a offert une corde parce que je veux me pendre par les pieds à l'arbre pour faire une photo du penduche. Je vais toujours au bout de mes délires. Alors, bon, des fois ça met un peu de temps. 8 de bâton. Tiens. Je suis crevée. Hein. J'étais censée dormir, mais comme en fait, je pense que j'ai un gros souci hormonal. J'ai mes nichons qui poussent, mais je les sens pousser, quoi. Je sens mes cheveux pousser, mais ça, c'est depuis que je suis bébé. Mais là, c'est mes nichons, quoi. Je sais pas. Je suis naturellement mince et plate, alors ça fait un. C'est vraiment dingue ce qui m'arrive en fait. Je suis fatiguée. Alors, 2 d'épée à l'envers. Tout fatiguée. Je
suis fatiguée, mais j'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Alors, et As d'épée. Vous avez vu, les épées, j'ai fini en cheveux. Ça fait des pêches. Alors, on vient d'où? Du monde. Ah bah on l'avait vu hier. Ah non, il faut que je réfléchisse. Réfléchisse, dimension T, on finit les phrases par un T, n'oubliez pas. Et d'ailleurs, j'habite la ville où les gens, ils prononcent le T de ENT. Genre, ils vont au marché. Les gens, ils disent ils vont. Enfin, pas tous, mais mes copains, quoi. Ils amènent. Ils viennent. Et je me dis, mais c'est génial, je suis tombée, je suis vraiment chez moi, je suis là, dimension T. Donc la dimension T, c'est les anciens qui me suivent depuis longtemps, qui sont au courant. Je vous en reparlerai, mais disons que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je me dis, mais en fait, de prononcer des T à la fin des verbes. Oui. Ah. Et on va vers un 10 d'épée à l'envers. J'étais pas sûre de la prendre, mais si, c'était la seule à l'endroit. L'autre était à l'envers. Mais on ne peut pas aller vers un seulement 10 d'épée à l'envers. Donc on va vers un 5 de bâton. Voilà, ok. C'est pas possible. Mais c'est possible. Mais si, c'est possible. Parce que. Donc le monde, plénitude. Non, complétude. Complétude. Non, en fait, ouais, et je dois l'admettre. C'est-à-dire que même si j'ai des hormones qui font nimp, même si je suis pauvre et tout, bah, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit, mais j'ai tellement de la chance. Même si je me sens pas au top, je suis à fond le matin et après je suis. Même si c'est le gros bordel, même si il y a des gens hystériques qui hurlent devant chez moi, parce que je sais pas ce que je leur ai fait, c'est pas grave, ou parce que j'ai dit l'autre jour que j'étais un vampire, ou je sais pas. Enfin, parce qu'on me l'a demandé en même temps. Tu me demandes si je suis un vampire, je dis oui, quoi. C'est obligatoire. Enfin, bref. Enfin, j'en sais rien. Même si j'ai pris du retard, même si tout me semble laborieux, oui, il y a une forme de bah oui, je suis bien dans un nouveau monde. Même s'il y a des trucs du passé qui sont encore là et qui sont chiants, j'arrive à m'en foutre relativement. Je me dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va pas ça va pas sèche. Et on va vers le 10 d'épée à l'envers, c'est là où on met l'armure au garage. Le but demain, c'est bon, ok, là on a réussi à comprendre, je pense, aujourd'hui, que ça servait plus à rien de se multiprotectionner, dirons-nous. Comme le but avec ce 5 de bâton, c'est de retrouver la combativité et la motivation, de montrer qu'on est le plus fort et tout. D'ailleurs, on se dit, bon, ok, du coup, mon armure, je la mets au garage, quoi, je la cache. Je n'ai plus à montrer. J'arrête de contempler ce qui n'a pas fonctionné. La dernière fois que je me suis battue, que je me suis pris une grosse. La dernière fois, je me suis trompée de numéro, quoi. Loterie. Un truc dans le genre. Bah bon, bref. Là, en fait, ça sert même plus à rien de. Parce que le 10 d'épée, on contemple un petit peu on contemple ce qu'on a raté, quoi. On se dit, mais putain, si j'avais juste fait ça une demi-heure avant, c'était bon. Enfin, c'est un peu ça le 10 d'épée, c'est putain. En fait, c'était petit tout double, quoi. Je me suis pris les foudres non karmiques, je sais pas. Et du coup, on se demande si c'est pas le karma. C'est un peu. Ça prend la tête le 10 d'épée. Et du coup, voilà, on se dit, bon, on se questionne. 10 d'épée, on se dit, bon, alors je fais quoi? Qu'est-ce que je dois plus faire pour plus que ça réarrive? Gna, 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 gna. Là, on se pose même plus la question, c'est juste, bon, en fait, on sait pas, on s'en fout. Parce qu'il faut retrouver cette. Donc, on enlève les. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en mini-short. Bon, hier, j'étais en short aussi.
Et je jardine avec mes talons, quoi. Non, mais je suis grave. Bah, un 10 d'épée à l'envers, et je redeviens moi-même. Et tant pis les conséquences. C'est un peu ça. On va vers ça. Mais c'est parce que, justement, vous venez du monde où on accepte qu'on est protégé, on arrête d'être débile et de se dire « Ah, mais en fait... » On arrête de se dire que la nouvelle page, c'est forcément quelque chose de karmique, parce qu'on a fait une erreur. Enfin, c'est un peu ça le monde à l'envers. C'est ok. Il y a quelque chose de nouvellement magique qui se profile à l'horizon, mais en même temps, on ne se sent absolument pas aidé, protégé, sûr de soi, sûr de son coup. Donc on est un petit peu hésitant dans le fait de se dire bah, c'est bon, j'y vais à fond. Là c'est bon, visiblement, donc c'est bon. Alors, valet de coupe, émotionnellement émoustillé. Ah, c'est marrant, je l'ai ce chapeau. En bleu. Émotionnellement, ça balance pas mal, la pedame. Ça balance pas mal, ça balance pas mal. Nanana. Ça balance aussi. J'ai un peu la voix cassée. Ok. Là, sans carte intermédiaire, franchement, je peux me démerder. À fond, mais quand même. Valet de coupe, as de denier, penduche à l'envers, l'idiot. Bah, déjà, il y a quelque chose qui vous réjouit, qui a un fort potentiel dans le fait que ça va être visible très prochainement. Enfin, voilà, vous démarrez quelque chose de prometteur, même si avec ce pendu à l'envers, bah, effectivement, il y a quand même l'idée que non, c'est pas tout de suite. Quelque chose qui vous fait du bien. Dans la ligne du bas, 8 de bâton, bon, bah, c'est la communication. 2 d'épée à l'envers, c'est je continue avec mes... à me comment dire, c'est pas vraiment de la motivation, vous n'êtes pas motivé en fait, désolé, je sais pas, vous allez vers la motivation, donc si vous allez vers la motivation, c'est que vous n'êtes pas vraiment motivé. Du coup, vous surjouez un petit peu avec le 2 d'épée à l'envers, c'est je ne changerai pas, je ne transigerai pas, alors qu'il n'y a même pas besoin de transiger ou pas. Donc en même temps, on a le pendu à l'envers qui suit, mais cet as d'épée, bling, le Eureka, la ligne. Comment dire, la sortie du labyrinthe, on se dit ah, mais en fait, c'était ça que je devais faire. Donc c'est marrant, j'ai envie de dire. Il va falloir que je tire les cartes intermédiaires, parce que là, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais quand même, on a 2 tendances qui se complètent. Ok ? On a d'une part le démarrage de quelque chose qui nous fait du bien, même si on sait que ça va pas tout de suite être visible, mais c'est pas un as de denier à l'envers, c'est bien quelque chose qui a quand même pour comment dire, pour vocation à être visible quand même vite. Hein, genre, je me remets à la musique, l'air de rien, quoi. Petit exemple personnel. Et d'autre part, il y a l'idée de rester sur ces positions. Même 8 de baguette, c'est souvent les bonnes nouvelles, les bons signaux, les bons retours. Et on reste sur sa position
alors que ça sert à rien. C'est comme si on dépense trop d'énergie. Ah non, mais ça se tient. Ça se tient, en fait, si, c'est tout à fait concevable. C'est comme si on n'est pas capable trop d'envisager la suite, même si on se jette dedans. Je- voilà, c'est comme si on est persuadé que ça va être compliqué avec ce pendu à l'envers. Ah, ça va être long, ça va être laborieux. Et tout d'un coup, non, solution. Vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est tellement que vous avez envie de retrouver votre combativité que c'est un tirage équilibré finalement. Parce que d'une part, voilà, il y a une forme de trac, j'ai envie de dire, mais pas le trac genre, mais genre le trac mignon quoi. Un trac mignon. Ah ouais, vraiment, je le fais vraiment, mais non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, ah ouais, ouais, mais quand même, gna gna gna. Ah bah finalement, si, voilà, je viens de vous, le tirage, voilà. Je viens de vous schtroumpfer le tirage. Pour mélanger le sac de bâton, c'est tout jamais, peut-être qu'il va me dire avant, je crois que ça. Qu'est-ce qui nous emmène du valet de coupe au 8 de baston? Le jugement. De toute façon, on va tous crever, alors autant le faire. Et du coup, 8 de bâton. Ok. Ah, j'adore. Ça, c'est intérieurement. Hein. Intérieurement, c'est tous les tracteurs qui reviennent des champs. Alors, qu'est-ce qui vous emmène du 8 de bâton à l'as de denier? C'est le roi de denier à l'envers. Bah, de toute manière, là, vous démarrez un nouveau truc parce que, genre, tous les autres trucs, c'est mort. Enfin, ça n'avance pas. Du coup, vous démarrez un nouveau truc. Enfin, bon, du genre, dans la tête, là, vous vous dites, ouais, de toute façon, c'est quoi que je peux faire là qui va être un peu cohérent à montrer aux autres? Parce que, on l'avait vu, hein. Intérieurement, voilà, c'est. Ouais, mais bon, je peux. Il faut quand même que j'ai un truc à proposer, un truc solide, quoi. Un truc valide. Alors, qu'est-ce qui va vous mener de l'as de denier à l'endroit, ou de d'épée à l'envers? Ah, c'est le valet d'épée. Bizarre. C'est comme si ce qui semblait si prometteur et si, oui, si naïvement prometteur, j'ai envie de dire. Vous disiez non, enfin vous disiez ouais, mais quand même, faut y mettre un peu de sérieux hein, pour que ça soit un petit peu crédible et qu'en fait vous disiez avec intérieurement valet d'épée, bah c'est bon, c'est pas la peine. De toute façon, je peux faire semblant. Ou au pire, j'aurai de la répartie. Enfin, et c'est pour ça qu'il est là, ce 2 d'épée à l'envers. C'est genre, bah non, je reste sur ma position. J'ai pas de compte à rendre. Mais je pense que vous prenez un peu la tête quand même. Non, c'est même pas vous vous prenez la tête, vous êtes un peu nonchalant. Vous êtes un peu nonchalant et vous dites non, de toute façon, pourquoi? Pourquoi je serais pas nonchalant? Et qu'est-ce qui vous emmène vers le penduche, le 3 d'épée? Non, mais c'est génial. On a 2 d'épée à l'envers, 3 d'épée, 1 d'épée. 1 d'épée. 1 d'épée. Du coup, ça vous brise le cœur parce que vous vous dites ouais, non. Mais non, je me tape, mais non, je vais pas y arriver, il faut vraiment que je trouve. Il faut vraiment que je trouve une autre manière de faire, sinon ça va pas le faire. Gna 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 gna. Ah, ça va être encore long. Ah, voilà, avec le pendu à l'envers. Non, mais machin. Gna gna gna. Donc c'est comme s'il y a un moment avec ce valet d'épée, vous dites non, mais c'est bon, ça va le faire. Après, bam. Et non, de d'épée, résistance. On résiste à un truc qui n'existe même pas. Hein.
Du coup, vous résistez, vous dites non, mais de toute façon, faut que je me force. Si je veux vraiment que ça marche, faut que j'en fasse des tonnes, vachement plus, comme j'avais prévu initialement. Je suis fou, je suis folle de démarrer un nouveau truc, alors que les autres trucs, ils n'ont pas marché. Donc là, 3 d'épée. Vous arrêtez de klaxonner, quoi. Alors, 3 d'épée, 3 des pêches. Alors là, vous avez le cœur brisé parce que vous dites, ouais, ça marchera jamais. Parce que, pendu à l'envers, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là celle-là. Bon, j'ai pas compris si j'avais raison ou tort. Qu'est-ce qu'il veut en réel du pendu à l'envers à l'as d'épée, le 10 de pentacle à l'envers. Et là, vous vous dites, ouais, je suis pas à 100% légitime, mais quand même, je suis quand même le chef du village à moitié. Je suis quand même le chef du village adjoint, donc c'est bon. Là, en fait, c'est comme si, pendu, je vous dis non, non, mais de toute façon, ça ne dépend pas de moi, la situation. Je dois attendre que ça se débloque à l'extérieur pour que ça fonctionne. Ce qui ne vous empêche pas d'être complètement fou. Le pendu, si vous voulez, il est très original, il garde à cœur son originalité, mais il a conscience quand il est à l'envers que ça va être un peu laborieux pour transformer les choses parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend un petit peu d'un truc extérieur. C'est le défilé des tracteurs. Tracteurs. Et du coup, là, vous vous dites, non mais attends, ça va quoi. Ça va, 10 de denier, je suis chef du village. Bon, c'est à l'envers. Tout le monde n'est pas encore complètement au courant. Mais en fait, j'ai pas forcément à attendre que l'extérieur valide l'avancée de mon truc. C'est hyper précis quand même, mes tirages. Et du coup, là, boum, il y a un truc qui se débloque. As d'épée. Et voilà, 3 de coupe. Vous trouvez un moyen de faire péter le truc, de partager, de communier. Ça ne veut pas dire que c'est demain que vous faites la teufée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prometteur dans ce sens. C'est-à-dire que vous externalisez la solution quand vous arrêtez de faire de l'extérieur le problème. À partir du moment où vous arrêtez de faire de l'extérieur un problème, l'extérieur devient aussi une solution. Est-ce que c'est clair? Non mais c'est space hein, quand même. Oh, encore une journée de fou. Alors, maintenant, on va demander l'autre. Non, je vais pas faire ça. Non, mais parce que j'ai le tarot, le Décameron. C'est le tarot du cul, quoi. Puis enfin, je me dis, je ferai ça si je fais les signes. Donc, si vous voulez que je fasse les signes, vous me dites votre signe et je ferai signe pour août. Donc les autres, cavaliers d'épée à l'envers. Non, mais c'est bon, je vais me démerder tout seul. Ils font tous chier. Hop. Valet d'épée à l'envers. C'est un petit peu le stalker. Grande prêtresse à l'envers. Je capte rien. J'aimerais bien qu'on me tire les cartes. 10 d'épée, oh putain. 10 d'épée. C'est quoi ça? Cavalier de coupe. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce beau délire? Et le monde. L'autre vient de la lune à l'envers. Mais on l'avait déjà vu. J'en peux plus. Il y a un truc qui m'obsède. J'en peux plus. Il faut que ça sorte.
il va vers le 8 de pentacle à l'envers. Donc soit je veux suraméliorer les choses, ou soit j'ai juste envie de rien foutre. Et cavalier de pentacle. Ah non, c'est quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui veut perfectionner, qui veut un truc cuit, cuit aux petits oignons. Voilà. Bah, c'est comme si c'est quelqu'un qui vous regarde et qui comprend rien de ce qu'il voit, quoi. C'est comme le stalker qui interprète très mal, très très mal tout ce qu'il perçoit de vous. Ah ça c'est évidemment, moi ça me parle énormément. Ça c'est ligne du haut, ligne de bas c'est bon allez putain, ça suffit là, j'en ai marre. J'en ai marre de me dire que j'ai tout foiré, cavalier de coupe, boum, le monde. C'est quelqu'un qui va venir vous voir, qui va vous dire, qui vous espionne, qui se dit ouais je m'en fous, je vais être tout seul, après qui dit ouais mais non. Mais non, si je dis ça, je sais très bien qu'en vérité c'est pas vrai, en fait c'est pas ce que je veux vraiment. Qui vous espionne, troisièmement, quatrièmement cavalier de coupe, qui vous montre qu'il vous aime, grande prêtresse à l'envers qui vous dit tiens tu voudrais pas me tirer les cartes s'il te plaît. Et le monde qui, bah voilà, qui dit viens, viens dans mon jacuzzi. Voilà, c'est l'autre. Désolée, bon ça y est, je suis revenue, mes tirages deviennent complètement folkloriques. Viens, je t'emmène, nanana, de l'autre côté. J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivée. Mais j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui a tellement plus rien à perdre, qui est capable voilà, de soudainement. Là, il y a un petit peu du genre déclaration forcée, quoi. Genre 10 épées, j'en peux plus. J'en peux plus, alors j'y vais, et direct, quelque chose s'ouvre. Le monde. Nouveau truc, nouveau truc. Et en haut, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il cherche même plus à convaincre. Ce qu'il veut, c'est être libre. Ça veut pas dire qu'il veut être seul, hein, mais ça veut dire qu'il va plus, il veut plus chercher à convaincre. Mais avec ce valet d'épée à l'envers, c'est un peu le stalker. Et surtout cette grande prêtresse à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui comprend pas exactement ce qui se passe, quoi. Mais qui va quand même. Donc, qui va quoi? Soit démontrer ses sentiments, cavalier de coupe, ou soit carrément les déclarer. Voilà. En tout cas, c'est plutôt positif, même si l'autre ne comprend rien. L'autre, il veut y aller à son rythme, hein, cavalier de pentacle, 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui veut durer et qui est quand même un petit peu sûr d'avoir un minimum de qualité. En tout cas, voilà, si vous voulez savoir de qui s'agit, c'est peut-être un Sagittaire, on ne sait pas. Voilà quoi. Bon, ben c'était le tirage de fou du mardi 30 juillet. Je vous dis à moi, à bientôt.